ce qu'on fait généralement, c'est des infections expérimentales avec du sang comportant des gamétocytes. Les gamétocytes sont les formes infectantes du moustique. Donc, la plupart du temps, on teste le vaccin. Et moi, précisément, je travaille sur le nectar. Et actuellement, on cherche à voir est-ce que le nectar peut bloquer le développement du parasite sur le moustique. Parce que dès l'émergence, le moustique a besoin de prendre du nectar pour son énergie, qui va lui permettre de voler et aller chercher le repas du sang. Après son repas du sang, souvent, qu'est-ce qui se passe? Après le repas du sang, le moustique va pondre et soit si le sang n'est pas disponible sur place, il reprend encore le nectar. Donc actuellement, ma thématique porte sur interaction moustique-plasmodium et je vais voir est-ce qu'il y a des sources de nectar dans la brousse qui peuvent permettre de bloquer la transmission et le développement du parasites sur le moustique. Et aussi, ici, on travaille sur le vaccin. Le thème de recherche souvent est basé sur la revue bibliographique. La revue bibliographique, qu'est-ce que c'est? On lit les articles et à partir de ces articles, on voit qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici? Soit pour améliorer, soit c'est des nouvelles thématiques qui n'ont jamais été développées. Par exemple, si on prend le nectar, durant tout le temps, on pensait que c'était le moustique repas de sang. Pourtant, il y avait un volet très important qu'on oubliait, le nectar. On oubliait que le moustique est capable de prendre le nectar. Et depuis 1995, les premiers articles ont apparu en 1979 et en 1995. Donc, à partir de ces revues bibliographiques-là, on a compris qu'il y a un aspect que les gens avaient oublié du moustique. Donc, c'est comme ça qu'on choisit souvent les thématiques. Et aussi en collaboration aussi avec nos partenaires européens. Vous savez que les financements ne viennent pas du Burkina. Et ici, ils développent les thématiques à leur niveau. Et souvent, c'est ces thématiques-là qui nous envoient ici. Et c'est ça qu'on travaille. Bon, actuellement, les activités majeures, on n'a pas encore totalement lancé. D'abord, je vais parler de mes travaux sur l'effet des sources de nectar sur le développement du parasite. Alors, on a trouvé qu'il y a certaines plantes qui réduisaient la charge parasitaire sur le moustique. Donc, ce qu'on a fait, on a emmené l'échantillon, le nectar de ces plantes-là en Angleterre. Ils sont en train d'analyser et voir quelle est la molécule responsable de la réduction de la charge parasitaire. À ce niveau, voilà ce que je peux vous dire déjà. Maintenant, ce qui concerne les vaccins et le projet MMVC, ça n'a pas encore démarré. On a espoir que ça va porter des fruits. C'est qu'en ce moment, ils prennent en compte le moustique, le parasite et l'homme. Pour la soutenance de mon étudiant en master, et quand j'ai croisé le professeur Bassolé, il m'a dit non. Eux, ce qu'ils font, pour chaque master, thèse, si tu es Moussi, tu vas écrire ton résumé à Moré. Tu vas donner le résumé à Moré. D'où la forme, quel que soit ton ethnie, tu vas écrire le résumé dans ton ethnie. Et ça, déjà, c'est quelque chose à encourager. Et à partir de là, je pense que dans les années à venir, ça va prendre. Ils sont en train de faire du travail à ce niveau à l'université avec le docteur et le professeur Bassolé. Et vraiment, c'est vraiment la langue à une part très importante. Si vous faites, vous avez des résultats, les concernés ne savent pas ce que vous avez trouvé. Et puis pas souvent, si tu prends le Burkina, combien qui sont allés à l'école, combien qui peuvent lire, même si vous publiez en français, vous ne pouvez pas lire en français. Maintenant, si on intègre les langues, je pense que ça va une autre se porter qu'il y a en anglais ou en français. Le financement des activités, c'est souvent difficile, très difficile. Et ça dépend. Bon, moi, par exemple, je prends mon cas, tu es obligé d'annuler l'argent de ta propre poche pour injecter. Si tu veux des résultats,
Et comme il y a la carrière qui est là, souvent vous êtes obligé de prendre la moitié de votre salaire, injecter sur le travail pour pouvoir avancer. Parce que si tu n'avances pas, tu n'es rien dans la recherche. L'État aussi, si ce n'est pas les projets FONRID, qui c'est combien? C'est 28 500 000 qui ne peut pas couvrir les travaux. Ça, c'est pas possible. Parce que tu dois prendre une étude en thèse, tu dois payer les réactifs, il doit aller sur le terrain, tu dois trouver une bourse. 28 500 000, ça ne peut rien faire en 3 ans, c'est pas possible. Et tu dois payer, c'est ce qu'on appelle ça, son inscription. Si tu enlèves 1 500 000, plus c'est 15 000 d'inscription, tu vois ce que ça fait. Et là, c'est compliqué. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est travailler en collaboration avec les Européens pour attirer de l'argent dans la boîte. Sinon, seul, tu ne peux jamais te développer dans la recherche. La recherche comme l'éducation est supérieure. C'est relayé au second plan. L'État, c'est l'armée. Et après l'armée, on voit aujourd'hui avec les grèves, c'est les médecins, c'est les économistes. Pourtant, la recherche est la base de la santé. Tout ce qu'on fait, c'est la santé. On ne peut pas se développer, un pays ne peut pas se développer sans la recherche. Donc, mais j'ai confiance peut-être avec le ministre Al-Kassoum Maria qui est là actuellement, qui fait beaucoup pour la recherche et pour l'éducation, que ça va changer. Sinon, dans les années passées, tout ce qui était fait, si on prenait le budget national, plus de 3 quarts étaient l'armée et les économistes. La recherche, on parle pas de la recherche. Ce qui est bien, c'est que ces 3 dernières années, ils ont rattaché la recherche à l'enseignement. Et ce qui a donné un peu de coup de pouce à la recherche. La recherche en vend uniquement là, c'était difficile. Ils étaient isolés, ils ne pouvaient pas revendiquer, ils ne pouvaient pas se faire entendre. Mais comme ils sont rattachés maintenant sur l'enseignement supérieur, j'ai espoir que ça va aller. Peut-être qu'avec le boom minier actuellement au Burkina, si l'État peut demander à chaque, qu'on appelle ça, au niveau des miniers, de contribuer peut-être à 30%, soit si le budget annuel de la mine est autour de 7 milliards, s'il y a la possibilité d'injecter 500 millions, 1 milliard dans la recherche, ça pourrait vraiment nous soulager. Sinon, l'État c'est nous. Et on sait qu'en Afrique, on ne contribue pas au développement du pays. On ne paye pas les taxes et ça va retomber, et forcément ça retombe sur nous. Soit il faut qu'il y ait de l'ordre dans le collecte des taxes qui doit être reversé au niveau des recherches ou voir avec les miniers comment il faut gérer cette situation. Maintenant, après ces 3 solutions, je pense que la première c'était avec les bailleurs d'écrire des projets, aller chercher le financement. C'est ce qu'on fait ici. C'est ça notre véritable source de financement. On écrit des projets et on passe chercher le financement. Et actuellement, ça devient très rude. La concurrence est très très rude. Généralement, on demande des concessions. Plusieurs 5 pays, 6 pays. Donc, ça devient très difficile. Je pense que c'est à nous, chercheurs, de donner le top départ pour que les autorités puissent réagir. Parce que si on ne le fait pas, si on reste dans notre carcan, parce qu'on envoie des projets que on va bénéficier soit à cause de l'argent ou pourtant il y a de vrais problèmes qui sont là. Ce qu'on fait, la plupart du temps, les retombées, ce n'est pas en Afrique. C'est pour les films pharmaceutiques. Et c'est ce qu'on va prendre encore, développer les molécules et revenir nous vendre. Donc, on nous exploite 2 fois. Nous, on fait le travail, on les envoie les résultats. À partir de ces résultats-là, ils trouvent des molécules et on revient nous vendre.
Donc je pense que l'État doit prendre, on doit être vraiment consciencieux. Ce n'est pas seulement l'État, ça doit partir à partir. La base, c'est les chercheurs. Car laissons cette histoire de l'argent et faisons la recherche. Parce que donner l'information aux autorités compétentes qui doivent réagir. Les difficultés actuellement, c'est le personnel. La recherche est dure. Et quand vous allez voir dans la recherche, en Afrique, généralement, vous ne verrez pas des femmes. Parce que ça prend plus de temps. Et on connaît le contexte africain. Il y a une fille à l'âge de se marier. Bon, vous connaissez la suite. Et quand elle est mariée, elle ne peut pas rester au labo comme un garçon qui vient le matin, si ce n'est pas à 22h, 0h, souvent on veille. Pourtant la fille, lorsqu'elle est mariée, elle ne peut pas. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on a des problèmes d'avoir des étudiants pour la recherche. Et la formation aussi des techniciens. Personne ne veut venir. Puisque dans la recherche, vous n'êtes pas un jour férié. Tous les jours, vous êtes là. Tant que vous avez du boulot, tant que vous avez l'obligation de résultat, vous êtes là. Si ce n'est pas sorti, vous êtes là. Donc souvent, c'est très pénible. À l'endroit de l'État, ce que nous pouvons dire, c'est d'encourager les chercheurs, de trouver des solutions pour les chercheurs. Non seulement ce n'est pas facile, c'est vous n'avez pas une vie sociale. Socialement, le chercheur est nul. Socialement, un chercheur il est nul. Celui qui fait de la recherche, réellement, il est nul. Parce que tout son temps, c'est le labo. Souvent, c'est le labo. Donc, si on peut l'encourager dans ce sens, et en plus, voir dans quelle mesure intégrer la recherche dans le développement du pays. Parce que c'est ce qui manque au Burkina et dans les pays africains. Si vous prenez les pays qui sont développés, mais si vous prenez par exemple les Maghreb, ils ont intégré la recherche dans le développement du pays. Et aujourd'hui, ils sont devant. Donc, il faut intégrer la recherche dans le développement du pays. Et nous tous, on va gagner. Bon, à l'endroit des autres chercheurs, ce que je pourrais dire, c'est vrai que c'est difficile, mais persévérer seulement. Il faut persévérer, écrivez les projets, même s'il n'y a pas l'argent. Les projets, ça ne tombe pas. Vous allez écrire 2, 3, 5 projets, vous êtes parti, ça ne va pas marcher. Ne baissez jamais les bras, écrivez encore. Continuez d'écrire des projets. Un jour, ça va s'ouvrir. Je pense que c'est le message que j'ai de nos collègues chercheurs. Et de travailler surtout en collaboration. Et d'être franc dans la collaboration. Ça aussi, c'est ce qui manque souvent aussi aux chercheurs africains. Vous partez pour quelque chose, vous dites une chose à l'extérieur, quand vous venez, vous faites autre chose. Et souvent, quand c'est chez un bailleur, les contrôles arrivent comme ça, si vous êtes pris, c'est fini. Votre nom est fiché dans la barre et c'est fini. Et on connaît les bailleurs. Et tous se connaissent, c'est un secte où tout le monde se connaît. Si on dit un tel, il dit non. Si lui a dit non, ça veut dire que le reste, c'est pas la peine. Vous avez beau faire, vous n'allez jamais avoir un truc. Donc, soyez sincères dans ce que vous faites.